Il y a le gouvernement français qui essaie de nous faire croire que l'inflation diminue. Le problème, c'est que c'est une fake news qu'on peut vérifier nous-mêmes en magasin, en fait. Et je le constate moi-même avec les prix qui sont absolument délirants. Là, récemment, il y a l'huile d'olive. La bouteille de 75 centilitres marque repère, elle est à genre 8,50 €. C'est n'importe quoi, d'accord? Et là, c'est BFM TV qui nous dit: les prix en grande distribution ont baissé en août pour la 4e fois d'affilée. Et il y a un mec qui écrit: quelqu'un sait dans quel pays? Et là, il y a un monsieur qui va me faire une photo de ses courses pendant 2 minutes. On va regarder tous les prix. Et bizarrement, ça ne correspond pas trop à ce qui se passe chez BFM TV. Tout le monde parle de la vie chère en Martinique et en Guadeloupe. Là, je suis au Carrefour Market du François en Martinique. On va voir un peu les prix. Donc déjà, à l'entrée, on peut voir qu'ils ont fait une liste des boucliers des prix. Donc apparemment, c'est une liste de 72 produits qui ont un prix bloqué avec plusieurs catégories. Bon, des choses de première nécessité avec voilà, le prix maximum. On va voir en rayon ce que ça donne. Alors, on va voir un peu c'est quoi les produits de première nécessité. Tampon, papier toilette, sac poubelle, essuie-tout. Oui, en effet, c'est du... En vrai, c'est vrai. C'est en effet du première nécessité. Je suis d'accord, ok. Prix maximum. On va voir en rayon ce que ça donne. Alors, premier truc choquant que je vois dans le rayon des 4K, c'est ça, les gars. 8,81 €, 13,55 € le kilo pour un gâteau 4K. J'ai jamais vu ça. Là, on peut voir aussi des Activia 8,35 €. Bon, il y en a 16, mais 8 € les 16. Est-ce que toi, tu te vois acheter un beurre à 8,50 €? 8,50 € le beurre, marque Carrefour, lol. 8,50 €. Est-ce que tu te vois acheter du beurre à ce prix-là? Là, c'est la meilleure, les gars. On tombe sur carrément une promo. 6,25 € pour du beurre. Bon plan, prix choc, 6 € la plaquette de beurre. Oh, 200 grammes, hein. Ok, bon, c'est le paquet de 2. Ok, il y en a 2, on va trouver, t'inquiète. Ok, j'ai trouvé encore mieux. Nesquik, 7,65 €. Et si tu veux un truc local, parce qu'il faut consommer local, eh ben c'est 12 balles. Voilà, mon gars. On prend le Nesquik parce que c'est moins cher, Bodo. T'as envie de manger des œufs bio? 7,29 €. Bon, il y a une petite promo dessus, heureusement, parce que je pense que personne les aurait achetés à ce prix-là, quand même. Tu te dis, je vais prendre un peu de lait, puis on va se calmer. Non, 3,85 € pour 1,5 litre. Bon, tu vas me dire, c'est pas 1,5 litre, 3. Ça fait 2,57 € le litre, quand même. Donc ça veut dire que tu prends un pack de 8 bouteilles, c'est 25 € le pack de lait. Normal, hein. Là, tu te dis, bon, ben 23 €, ouais, ça les vaut, 23 € cette boîte. Non, ça les vaut pas. 23 € les sushis. C'est le prix d'un restaurant. Non, ça les vaut pas. Merde, ça les vaut pas de toute façon, ça, voilà. Bon, du coup, verdict, c'est pas une légende. Les choses sont vraiment chères ici. D'ailleurs, là, j'ai encore repéré un truc. Enfin, 8 €. Oh, bah, 8 € ça, là, les gars. Bon, ok, c'est ça vaut cher aussi en France, mais ça vaut pas 8 € quand même, tu vois. Donc ici, si tu Non, j'en prends, ça coûte 3,25 € chez moi. veux manger, prépare voilà, tes dineros. Enfin, ça dépend parce que le prix il monte tous les jours. Il y a quelques années, c'était 2,80 €. Donc, j'ai pas fait gaffe. Là, je suis rentré de vacances. Je suppose que depuis que je suis parti, le prix il a pris quelques centimes encore. Il y a des trucs pas chers, mais quand même, on est quand même sur des prix vachement abusifs, quoi, tu vois. T'es main celui-là, 18,39 € pour ça. Ça là, 34 €, c'est des poissons qui sont pêchés dans le coin, hein. Ça c'est des poissons qui viennent d'ici, quoi, tu vois. Prépare tes tales, si t'as faim, et voilà. En tout cas, c'est cool la Martinique, on nous apporte ça. Bisous, bisous. Bah oui, c'est cool la Martinique. Tu fais des courses pour seulement 400 €, ça va. Bon. En tout cas, tout va bien en France. Je peux plus quitter le plein écran. Ok. Et du coup, là, c'est moi qui ai partagé un screenshot parce que je jouais à Black Myth Wukong et j'étais bloqué face à un boss, face à l'ours noir. Et je cherchais des solutions vite fait sur internet. Et je suis tombé sur une vidéo de Julien Chiez qui dit Black Myth Wukong explose tout avec une tête sur la miniature où il fait waouh. Alors que il y a genre 3 jours, il disait Black Myth Wukong, une honte, c'est scandaleux, ils veulent censurer les tests, etc. C'est insupportable. Moi, je veux parler de féminisme quand je joue à un jeu où je joue un singe, d'accord. Mais en fait, vu que le jeu explose et que ça rapporte du pognon d'en parler, parce que c'est le jeu du moment, bah tout d'un coup, 2 jours après, c'est trop bien. On a complètement oublié ça. Mais quel hypocrite, hein, mais sans déconner. Mais quelle hypocrisie, c'est insupportable. Hein. Mais vraiment, hein. Bon.
Là, on est à Paris. C'est Ahmed, un étudiant algérien qui écumait les hôtels pour voler les valises des touristes. Voilà, parce que ça rapporte du pognon pour faire face à l'inflation. Pour acheter les 4 quarts à 8,80 €. Ahmed écumait les hôtels pour faire main basse sur les bagages des touristes, contraints de rentrer chez eux sans leurs affaires. Ce jeune homme âgé de 21 ans a été condamné vendredi dernier par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois de prison à purger avec un bracelet électronique. Ces deux complices, présumés, ont été relaxés au bénéfice du doute. Cet étudiant en optique, donc le mec est étudiant en optique, mais il vole. Et tu vas me faire croire qu'il manque de pognon. Ok. Il comparaissait pour avoir commis entre le 2 et le 14 août 2 vols dans la capitale. Le procureur rappelle que s'il y a 2 faits dans la procédure, le suspect a reconnu qu'il avait fait le même coup à 5 ou 6 reprises, en bénéficiant parfois de la complicité des réceptionnistes avant d'être arrêté la main dans le sac. Le voleur passe aux aveux. Ces derniers nient toute implication et expliquent qu'il faisait des démarches à la banque voisine. Le voleur demande s'il a été filmé par les caméras avant de passer aux aveux. Cet étudiant algérien explique qu'il est en conflit avec son père et se retrouve à court d'argent. Je revends le tout à des receleurs du 10e arrondissement, assure-t-il dans le box de la salle d'audience. Ok. Là, on est à Marseille. Il y a un ambulancier qui s'est fait planter à plusieurs reprises en pleine rue. Les motivations des agresseurs qui sont en fuite restent à déterminer. Cette violente agression s'est déroulée vers 1 h du matin sur le boulevard Saint-Loup. Selon les premiers éléments, le jeune ambulancier se trouvait avec une collègue de 28 ans et ils ont décidé de s'arrêter à une épicerie de nuit pour acheter une boisson. Alors que les deux employés faisaient une pause dans leur véhicule à l'arrêt, 2 individus ont ouvert la porte côté conducteur et ont planté le conducteur. C'est-à-dire que le mec il mangeait son petit sandwich, petite boisson dans son véhicule, et il y a un mec qui arrive gratuitement, il ouvre la porte et il te plante comme ça, sans prévenir. C'est la France, les copains. La victime a été touchée à la cuisse gauche et au bras gauche. Il a redémarré pour échapper à ses agresseurs, percutant des poteaux un peu plus loin sur le trottoir. Les 2 ambulanciers ont abandonné leur véhicule endommagé et se sont immédiatement présentés aux urgences de l'hôpital d'instruction des armées Lavran dans le 13e arrondissement. Une enquête a été ouverte et les motivations des agresseurs, qui sont en fuite, restent à déterminer. Les policiers ont procédé à des constatations sur les lieux de l'agression et dans le véhicule de cette ambulance. Les enquêteurs de la division sud sont chargés des investigations. Et du coup, je suppose que le mec voulait planter l'ambulancier, je sais pas, pour prendre contrôle du véhicule, pour récupérer tout un tas de médicaments qu'il y avait dans le véhicule. Bref, en tout cas, ce pays est absolument merveilleux. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!